Bonjour les enfants, c'est l'heure du Pilate, je m'installe et je vous attends. J'attends aussi normalement Séverine en visio. Enfin, c'est celle qui s'est annoncée, après il y en a qui ne s'annoncent jamais, hein, si vous voyez qui je veux dire. Voilà, donc ça c'est pour elle. Alors, j'ai le tapis, j'ai les coussins, l'élastique, la brique, je l'ai mise, mais c'est parce que je dormais et c'était hier soir. Voilà, donc ça sera pour ce soir. Il y a les poids et il y a le petit ballon. Ok, j'ai toujours mes poings dans le dos. Donc je fais attention de ne pas mettre quelque chose dessus. Je parlais du petit ballon, voilà, jusqu'à mardi. Je fais enlever les plis mardi. Qui c'est qui est là? Deux personnes. Qui sont-elles? Oh, c'est mal cadré ça. Je reviens. Et ouais, parce qu'en fait, je viens de baisser le volet parce que j'étais trop aveuglé. Il y a trop de soleil. Ah, Christine, how are we, Christine? Trop bien. Allez hop, je crois il y a Séverine qui est là. Ok, vous êtes là, tout le monde est là? Allez, on y va. Bonjour. C'est la fiancée du baron Empin qui est là, captive dans sa cave. Ça va? Je dis, c'est la fiancée du baron Empin. Bah, comme d'habitude. Bon, allez. Vous m'avez fait rire ce matin avec les échanges de mails avec Johanna. Ah. Et puis t'as dit, j'ai beaucoup aimé. Mais ah oui, c'est vrai. Allez les enfants, alors j'ai envie de commencer par des rotations. Donc on va se mettre au sol avec un petit peu de hauteur derrière la tête qu'on va rapprocher le dos du sol. On va mettre le ballon entre les genoux. Voilà, les bras en croix, donc sans lever les épaules, attention à ça. Et on va pivoter tout doucement, on souffle, on va sur le côté, on inspire, on stabilise. Et on souffle, on revient sans avoir d'un-coup. Voilà. Allez, soufflez, vous allez sur le côté. Vous inspirez, vous restez. Donc l'épaule peut se décoller, mais pas la main, évidemment. Et soufflez, vous revenez. Voilà. Je ne mets pas de musique parce que sinon Séverine n'entendra pas en fait. De rien. Tenez bien le centre. Alors, n'hésitez pas quand vous allez sur le côté à ouvrir un peu l'angle entre les jambes et le buste pour qu'il n'y ait pas une rotation avec une flexion. Ça peut être mieux comme ça. On garde sa courbure naturelle sur le bas du dos. La nature fait parfois bien les choses. Parfois, hein, parce que quand je vais dans le tram, d'un coup ça se gâte. Alors, essayez d'aller au bout de l'expiration pour bien étirer le dos. Alors, vous refermiez, ben oui, refermière aussi, bien les côtes, comme dans un corset. Refermière, fermière et refermière. Agrandissez bien le dos, grandissez la taille. Je vous ai jamais dit ça, mais au-dessus de moi, il y a deux petits points. Et je sais ce que c'est. C'est un jour, j'avais des voisins, il y avait des gosses qui couraient tout le temps. Donc je suis monté sur la table, parce que là il y avait la table, et j'ai pris un couvercle en aluminium et j'ai tapé là, voilà. Et il y a en fait, les deux petits points qui correspondent au centre du couvercle. Voilà. Et ils couraient avec les heures indues ou ils couraient tout le temps? Ils couraient tout le temps, ils étaient lâchés en roue libre, tu vois. Et bon, il y a un moment, t'en as marre, quoi. Ils sont plus là, évidemment, heureusement. Heureusement qu'il y a beaucoup de changements dans les habitations. Hein. Là, en fait, j'ai un célibataire qui est au-dessus et je l'entends jamais. Alors, peut-être que c'est un serial killer. Hein. Est-ce que ça fait du bien au dos? Pas du tout, rien. Est-ce que vous comprenez la question? Enfin, bon, ok, ne répondez pas. C'est pas grave. Bah, ça fera du bien au dos après. Ah, ça se complique alors. Allez les enfants, on va se mettre avec le pied sur un ballon et l'autre pied pas au sol. Voilà, on enlève la hauteur derrière la tête, on met les bras en l'air. Alors on peut stabiliser un petit peu avec l'élastique si on veut. Hein. Voilà, comme ça, avec l'épaule vers l'avant. Et on va monter en appuyant bien le talon sur le ballon. Vous voyez, on a le pied comme ça sur le ballon. On a une espèce de poussée à 45 degrés vers l'avant. Voilà, vous soufflez, vous montez, baissez bien les épaules et vous soufflez, vous descendez.
Alors, je vous ai montré les bras, mais moi je vais les enlever parce que ça appuie fortement sur mon dos. Allez, vous essayez de bien équilibrer les hanches, malgré le fait que nous soyons asymétriques au niveau du bassin parisien. Qu'est-ce que tu fais? Je coince mon t-shirt dans mon pantalon pour pas qu'il remonte. Ah ouais, ça c'est des... Ouais, je vois. Mais dis-toi bien qu'en vidéo, on voit absolument pas le détail, tu vois, c'est bien. C'est vachement bien la vidéo. Ah ouais. Je ne fais rien de répréhensible. Ah ouais. Allez, on fait l'autre côté. Les pieds au même niveau. On souffle, on monte, on souffle, on descend. Avec l'élastique entre les mains. Voilà, moi j'ai enlevé l'élastique pour qu'il n'y ait pas trop de pression sur mes poings. Voilà, sentez bien l'appui des talons, n'écartez pas les genoux. Mesdemoiselles. Ouais, déroulez bien, articulez bien le dos. Allez, une dernière fois. Et on va ramener le ballon sous les fesses. Vous mettez ce que vous voulez derrière la tête, mais pas trop, parce qu'on a les fesses en l'air. Si on a la tête très en l'air, on va mettre beaucoup de pression sur la nuque, donc on adapte, d'accord? Allez, on a les jambes en l'air, et on va ramener un genou vers soi et éloigner l'autre côté. Alors on essaie de ne pas laisser tomber le pied, de le soutenir. Et on revient, voilà. Vous tirez loin sur les doigts, et en fait, vous voyez, au lieu de cambrer, on essaie de décambrer. Vous voyez ce qui se passe? Je resserre la taille. Voilà, ça rapproche le genou aussi. Voilà, donc là, vous ramenez les jambes vers vous, on va basculer bien le bassin. La bascule du bassin quand on descend la jambe. Allez bien au bout des expirations. Et si vous rentrez un peu le menton, ça donne l'ordre à toute la colonne, justement, de ne pas lâcher. Donc, pensez à rentrer le menton pour décambrer le bas du dos. Et éventuellement, suivant votre forme de colonne vertébrale, il se peut qu'un tout petit coussin derrière la tête, ça aide. Ouais, c'est nickel. Michel Schrom. C'est ça. Le commentaire sont de Séverine Hopper. Il y a des gens là sur Facebook? Oui, il y a Christine. Donc c'est pas grave si je dis n'importe quoi? Mais c'est pas grave du tout. Ils attendent que ça. Hein, Christine, t'attends que ça, qu'elle dise des bêtises. Elle dit rien que des bêtises. Christine, tu la vois pas en fait. Elle est dans sa cave, la dame. Et elle est en chaussons fourrés. Ouais. Mais c'est comme ça, c'est le look de Montreuil. Ah bah c'est pas mal. Allez, relâchez ça. Alors, on roule sur le côté, on met le ballon sous les pieds. On va faire un petit V comme ça. Ok? Donc on enlève la hauteur derrière sous la tête. Voilà, les pieds en V. Les talons qui ne sont pas vraiment au sol, donc sont en l'air. Et c'est une poussée vers l'avant comme ça. Donc on ouvre les pieds, on ouvre les genoux un petit peu. Voilà. Et il y a Johanna qui demande s'il y a Pilates ou pas aujourd'hui. Bah, dis-lui que tu étais occupée, t'es en train de le faire. Mais elle essaye pas de... Ah oui, je vois. Dis-lui que j'ai pas vu la demande. Vas-y. Elle est là. Ouais. Bonjour. Ben alors, t'avais qu'à pas m'accepter. Heureusement que je suis là, hein. Ben, Ça fait 12 minutes que je suis allongée. ah ben ouais. Ben en fait, on n'a pas entendu le petit bruit qui disait qu'il y avait une entrée, tu vois. Voilà. Moi, je pense que c'est pas vrai tout ça. Allez hop. Donc on a les pieds en V sur le ballon. C'est Séverine, la vraie prof de sport. C'est ça.
Ah, vous avez les genoux un petit peu ouverts, pas trop hein, quand même, et vous décambrez bien. Ah, vous soufflez, vous montez, vous soufflez, vous descendez. Si vous voulez tester un petit peu votre équilibre, mettez les mains sur le bassin pour enlever la moitié des bras. Ah, pensez à rentrer le menton. Johanna, un petit truc derrière la tête. Un petit truc en plume si tu veux. Plume d'oiseaux, d'animaux. Ah, ça tend fort l'arrière du cuisseau. Hein. Ah, cherchez surtout à décambrer. Allongez bien le dos. On a plus d'amplitude avec ses genoux un petit peu ouverts vers l'extérieur. Bon, mais ça va être bien, ça encore un et puis c'est bon, hein. Qu'est-ce qui va être bien? Ah, ben ça va finir quoi. Ah oui, d'accord. C'est son don. Allez, vous vous mettez, alors, vous pliez un petit peu les jambes de façon à être planté sur vos ischions. On met le ballon sous les mains et on va appuyer sur le ballon et puis rouler vers l'avant. Voilà, donc on n'arrondit pas le bas du dos, on n'arrondit que le haut. On souffle, on va en avant, on inspire dans le dos et sur les côtés, on souffle, on revient. Voilà. Et si on est très joasse, on peut tendre les jambes plus ou moins, hein, mais sans arrondir le dos. Hein. On reste planté sur ses ischios. On enfonce les jambes dans le sol, on ramène les orteils vers soi. Moi, les orteils, je ne fais plus de liaison. Voilà, je suis actuel. Voilà, vous pouvez pointer les pieds quand vous revenez et fléchir les pieds quand vous allez. Poussez bien le ventre en arrière, le bas des côtes. Appuyez bien les mains. Sentez aussi que ça se contracte sous les bras, les triceps. Voilà. Et sous les aisselles, les dorsaux. Évidemment, tout le monde attend avec impatience qui va défiler dans la chambre de Johanna. Johanna, la chambre de Johanna, c'est un peu comme la chambre de Louis XIV. Voilà, c'est très ritualisé, il y a des heures, il y a des rangs. Il y a moins de monde aujourd'hui. Oui, il y a moins de monde aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être place, non? Peut-être, oui. Non, il y a Soleil qui c'est mon public, il me regarde. C'est sympa. Est-ce qu'il te fait le haut là? Il regarde plutôt le basket, j'ai l'impression. Ah! Allez, poussez bien le ventre en arrière. Hein. On plaque le bas du dos contre un mur imaginaire. On grandit, on rentre le menton. Et on revient. Ok les enfants, alors, vous pouvez vous mettre un peu en hauteur si vous voulez, mais en tout cas, on va être plié. Le ballon entre les genoux pour stabiliser. On arrondit légèrement le bas du dos, on va en arrière. Et on va revenir. Et j'avais envie de faire comme ça. Et on va rajouter voilà, l'élastique qui est devant les tibias. Tibia, péroné. Voilà. Et on va, comme vous savez, comme dans Camillo, on va tendre l'élastique vers le bas. Quand on ira en arrière, ça rasse. Voilà, donc on souffle, on va en arrière, on inspire, on reste. Et on souffle, on revient. Alors on a les bras presque tendus et les poignets qui ne sont pas cassés. On n'a pas des poignets de fiottes, les enfants. Hein. J'adore parce que tout ce que je dis là, quand je vais à Éléphant tout à l'heure, j'ai pas le droit de le dire. Je le dis quand même. Elles me regardent toutes de travers. Parce qu'elles ont eu les formations contre le harcèlement. Ben ouais. Ah bah oui. C'est vrai qu'il va pas faire l'enfant encore. Ben c'est ça. Alors, Johanna, tu peux attraper un peu plus près des genoux. Ouais. Tu te rappelles la chanson un peu plus près des genoux? Hein? Ouais. Vas-y, chante. Un peu plus près des genoux. Voilà, c'est ça. J'arrive au coussin.
C'est de qui cette chanson? De Gold. Ah, ah ouais. Je vais peut-être pas me lancer tout de suite. On n'a pas la même tessiture. C'était avec Émile, de Émile et Images. Ah, c'est faux, mon Dieu. Mon Dieu. Ça n'empêche qu'ils ont fait 2 succès dans les années 80 et ils peuvent vivre de leur royauté depuis. Ouais, moi c'est mon objectif. Mais Émile et Images, c'est pas ceux qui avaient des cheveux, ils en ont plus, c'est ça? Il y en a un paquet dans ce cas-là. Hein. Bah, Image, il avait des dreadlocks, maintenant il est chauve. Ah. Et Émile, c'est le chanteur de Gold. Les Toulousains. Un Toulousain, exactement. Ah oui, comme les deux là de Voice. Il passait ses vacances à la grande mode comme moi. Enfin, t'es passé à ça de la gorge, quoi. Ouais, je le voyais, il jouait au beach ball à côté de moi. Bah les enfants. Mon Dieu. Ça y est, il y a Johanna qui nous raconte ses souvenirs de plage. J'ai peur, ça va durer. Ouais, parce qu'elle a une vie sociale très active. Je veux pas qu'elle ouvre la boîte de Pandora. Les enfants, alors on met quelque chose derrière la tête, on va étirer l'arrière de sa jambe, virgule. Et après on va revenir pour faire les 6 sauts. Voilà, allez, on étire, on résiste un peu en poussant vers l'avant. Voilà, si on est très à l'aise, on tend l'autre jambe. Sinon, on la garde pliée. Voilà, les épaules basses, le menton rentré. On doit sentir l'étirement derrière la jambe. Sinon, ça ne compte pas. Et les filles, arrêtez de jurer. Hein. En fait, il y a un brin de vulgarité, tu vois. C'est ça. Je suis toute concentrée sur l'image d'Émile jouant au beach volley, quoi. En train d'essayer de se faire remarquer par Johanna. Et c'est de là qu'est venue dans la chanson un peu plus près des étoiles de l'autre côté. S'il te plaît, j'avais 9 ans. Oui, mais tu sais, voilà, c'est une étoile un jour, une étoile toujours. J'arrête l'air. Allez, ramenez les orteils. Moi, je suis sûr que Johanna, à 9 ans, c'était la même. On a le droit de changer de jambe ou pas? On vient de changer de jambe, mais c'est pas possible, personne ne m'écoute. Mais t'as dit plier les orteils, c'est pas la même chose que changer Le problème, c'est qu'il faut dire changer de chaussons pour ces enfants. Ah, ils sont magnifiques mes chaussons de John. En fait, ce qu'il y a de bien avec les chaussons fourrés de Dame Séverine, c'est qu'il y a beaucoup d'ADN finalement dedans. Voilà. C'est clair. Mais bon, pour faire cet exercice-là, c'est vachement pratique par exemple. Ouais, je trouve que tu fais un super flex. Moi, je pense que ça irait vachement bien à Marlowe, tes petits chaussons. Et je fais un flex au chaud. Flex au chaud? Je vous rappelle qu'il fait 16 dans ma cave. Ah ben moi je vous rappelle... Ah ouais, non il fait 18, je vais pas me plaindre. Allez les enfants, nous allons mettre la boule sous les feux et on va descendre à un chouille la tête. Allez, on se retrouve après la montée. Ah, c'est énorme, c'est fantastique. Alors on a les pieds, les jambes en l'air, flex. On descend une jambe, on ramène l'autre. Pensez bien à la bascule du bassin. Et n'hésitez pas à mettre une petite hauteur derrière la tête pour rentrer le menton. Donc l'important c'est de ramener la jambe, hein, pas de descendre l'autre. Hein. Vous voyez là, de ramener la jambe. Voilà. Et pour descendre l'autre, on serre la fesse. Est-ce qu'on se déhanche? Ben non. Pourquoi? Parce que. Voilà. Et est-ce qu'on ferait pas un petit truc où on tourne un peu les pieds vers l'extérieur pour que ça tire différemment? Oui. Ouais, ça passe encore plus mal. Voilà. On a les épaules basses, on essaie de se sortir la tête des épaules. Voilà. Et on se sort le buste du cul, des hanches. Et qu'est-ce qu'il a dit là? Vous avez l'image du petit dentier là qui marche, là, qu'on remonte. Voilà, il ne faut pas être comme ça. Ah, mais quel bonheur! C'est un petit choc d'adrénaline à chaque fois qu'on ressent un petit étirement, mais quel bonheur! Va chercher!
En fait, on est vachement honoré quand même d'avoir Zazie en cours. Hein. Je ne sens pas du tout la drameuse. Enfin, Zazie, c'est plutôt Isabelle à mon avis. Hein. Ah, eh ben c'était vraiment bien. Hein. Allez, on relâche. On va commencer nos extensions sur le côté. Voilà, pour les maîtriser. Voilà. Donc on plie les jambes. Et on va faire quoi? On va prendre l'élastique, comme ça on va faire une extension avec résistance, on adore. Quand je dis on, c'est moi. Hein. On va mettre l'élastique sous le pied. Voilà. Et on va bloquer sous le genou, comme ça, vous voyez? Donc c'est tendu, l'élastique est tendu entre le genou et le pied. Maintenant, vous pouvez bloquer soit avec la main à plat, soit vous pliez le bras. Voilà, vous pouvez rajouter un petit peu de biceps si vous voulez. On va pousser vers l'arrière. Voilà. Et quand vous poussez vers l'arrière, vous voyez cet élastique là au sol, on peut pousser le pied vers l'avant. Là, celui-là. Est-ce que le bassin reste face? Oui. Est-ce qu'on tient son périnée? Oui. Est-ce qu'on sourit? Oui. Est-ce qu'on aime? Bah, c'est même pas une question, on adore. Et on peut plier le bras là pour renforcer son biceps. Voilà. Faites attention à votre expression faciale, quand même ça compte. Voilà. Donc vous sentez le travail qu'il y a à l'extérieur de la cuisse, le creux de la fausse et le bombé de la fausse. Évidemment, on maîtrise bien son centre. Hein. On resserre sa taille. On va au bout de l'expiration. Tu plies devant ou quoi? Oui, tu vois, regarde, je me mets un petit peu comme ça. Tu vois, je pousse vers l'arrière et cette jambe-là, je la tends vers l'avant. Comme ça tend un peu plus élastique. C'est un peu... La jambe elle est tendue? Ouais, non, la jambe tendue, c'est celle-là. L'autre, elle est pliée. Okay. Et tu la pousses un petit peu, tu vois, tu la déplies un petit peu comme ça. Parce qu'elle est élastique et sur le tibia, en fait. Chez moi, en fait. Je viens voir, je mets mon binocle. Moi, ça y est, j'ai compris. Ouais. Ouais, alors, attendez. Elle a compris. Et en fait, je me demande ce qui est pire. Est-ce que c'est le fait qu'elle comprenne rien ou le fait que d'un coup elle comprenne? Parce qu'en fait, il y a un truc dans la Bible qui dit heureux les... je sais plus la suite. J'ai compris grâce à Séverine. Ouais, bon. Bon, allez, on va retourner de l'autre côté. On y va. Je crois que tu l'as vexé là. Mais non. Je vois pas avec ton short. Oh, bah attends, je l'enlève. Hop. Allez, calmez-vous un petit peu, mesdames, mesdemoiselles. Alors, je coince sous le genou, je tends la jambe. Voilà, donc c'est bien tendu l'élastique entre le genou et le pied. On pousse vers l'arrière, on plie le bras. On va au bout de l'expiration, on soutient bien la taille. On pousse un tout petit peu le pied vers l'avant pour tendre un peu plus l'élastique. Quel bonheur, j'ai envie de dire. Donc Johanna, toi, tu passes bien l'élastique sous le genou là. Ça y est, elle vient de comprendre, ouais. Et on pousse vers l'arrière, on ramène le coccyx vers l'avant. Resserrez bien les côtes, vous rentrez le menton. On va au bout de l'expiration. Mais quel bonheur! On a l'impression d'être dans un carcan. C'est ça le bonheur. Il est là le bonheur, il est là. Chacun sa définition. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais,
Ouais, j'ai envie de dire, hein, un petit peu entre guillemets, tout à fait. Merci à vous. Ça va, je les ai toutes faites. Ah, c'est bizarre, on t'entend comme si t'étais hyper loin. D'un coup, là. Allô, oh, 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 oh. C'est pas vrai, c'est tout nul. Je suis dans la grotte de Lascaux. Oh, 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 oh. Bon, les enfants, hein, on va dire que. Allez, on s'assoit. En hauteur. Voilà, les pieds de la largeur du tapis. On pousse le ventre en arrière et on tire les mains vers l'avant. Alors, est-ce qu'on accroche les orteils? Ben non. Sinon, il n'y a pas de contraction abdominale. C'est la contraction abdominale qui nous amène vers l'avant. On pousse le ventre en arrière, le bas des côtes en arrière, on rentre un peu le menton. On enfonce les jambes dans le sol. On reste parallèle. Et tout doucement, on a envie de changer l'atmosphère, l'attitude. Je pense que c'est le seul endroit au monde où Bibi est cité plusieurs fois par mois. Mais c'est son revival, j'imagine. En plus, pauvre Bibi quand même, hein. Elle est en train d'essayer de revenir. Alors, on n'a pas cru qu'elle était morte, non? Oui, elle est morte, ouais. C'est Paf le chien et Schlack la girafe, je crois qu'il lui est arrivé. Qu'est-ce qu'il dit? Paf le chien, tu sais, le chien qui arrive sur l'autoroute et Paf le chien. Oui. Et après, il y a l'hélicoptère qui passe et Schlack la girafe. Voilà. C'est pour dire qu'il se porte mal, quoi. Voilà. Alors, les enfants, je devrais pas dire des choses comme ça, c'est pas très correct. On va se mettre l'élastique sous le pied. Donc, on va équilibrer l'élastique. Voilà, on va le mettre sous le pied et on va se mettre à quatre pattes. On adore se mettre à quatre pattes, surtout quand on a des chaussures fourrées. Hein? Tout à fait. Voilà. Ça va nous faire des belles peintures rupestres dans la grotte de Lascaux. Alors, l'élastique est tendu. L'élastique, vous avez les mains à plat qui bloquent l'élastique. Largeur du tapis. On va tendre la jambe et on va la monter par la contraction de la fesse en décambrant. Et pour décambrer, il faut rentrer le menton. Donc on tend et ensuite on monte. On redescend et on replie. Sans partir en arrière, ce n'est que la jambe qui bouge. On ne recule pas tout le corps. On garde le sens commun. Alors, est-ce qu'on tend la jambe à fond? On ne verrouille pas le genou à fond, non. Oh, que nenni! Voilà. Donc, vous repoussez le sol pour ouvrir les omoplates. Il ne faut pas qu'il y ait un creux entre les omoplates. Vous rentrez le menton, vous soutenez la tête. Et vous essayez vraiment de grandir en décambrant la nuque et le bas du dos, du talon jusqu'au sommet du crâne. On travaille doucement pour sentir les jauses. Allez, on fait un dernier, puis après, zébromi, on change de godet. On change de godet. Allez, on tend, on monte, en décambrant, on repose et on replie. Voilà, on va mettre les deux genoux au même niveau, pas plus près. Hein. On pousse le crâne vers l'avant, le talon vers l'arrière, on monte par la contraction de la fesse et de l'arrière de la cuisse, on repose, on replie. Appuyez bien les doigts de l'intérieur, poussez l'index, gardez les coudes vers les cuisses, grandissez par le sommet du crâne et soutenez la tête. Ne la laissez pas choir. Alors Johanna, tu adaptes, hein, si tu as besoin d'arrondir tout le haut du dos, tu fais. Hein. Alors, vous montez bien en parallèle, donc le talon vers le haut et le genou vers le bas. On ne sait pas vraiment dans quel cas ça parle.
Yo-yo, c'est dans ta case que ça parle? Tu te dépêches, t'arrives pas en retard. Ah ouais, c'est ça, c'est la sienne. Voilà, tu te dépêches, t'arrives pas en retard. Il est 8h. Jusqu'à 9h, il commence dans un quart d'heure. Il est 8h59. Tu dois être à l'école dans 1 minute. Bon, je vois qu'il peut se laver, je peux pas dire. C'est comme dans les pâtes, c'est marqué dans la salle, dans la douche, c'est marqué votre jour de douche est le samedi. Allez, on relâche. Ah! On a le cul tendu ou je me trompe? On va se faire un petit chien la tête en bas. Allez les enfants. Alors on va se faire un petit chien en disport. Donc on va se mettre sur 3 pattes. Voilà, l'autre jambe on peut la plier. On essaie de remonter les fesses. On remonte un tout petit peu le menton aussi et repousser le sol avec les mains. Et si vous avez besoin de plier la jambe, vous le faites. Allez, vous revenez et puis vous faites de l'autre côté. Une jambe tendue, une jambe pliée. Appuyez bien les mains. Alors, remontez les fesses vers le plafond. Redressez un peu la tête. Là, il y en a, appuie les mains et n'hésite pas à plier la jambe. Ouais, elle est vraiment. Bip. Ouais, mais alors, le chien t'adore. Le chien t'adore, c'est voilà, parce que tu veux, t'es l'ami des bêtes. Bon, allez, mais en fait, vous n'aimez pas du tout, mais vous y êtes encore. Hein, vous y êtes encore. Allez. C'est pas ce qu'on déteste le plus. Hein. Bon, les enfants, c'était bien. Pour travailler le dos, on va se mettre, pour qu'il n'y ait pas de pression sur le bas du dos, on va se mettre sur les genoux. Voilà, donc on se met sur les 2 genoux. On va écarter les fesses et on va aller vers l'avant. Donc on ne cambre pas, hein, au contraire, on garde sa cambrure naturelle. On ouvre la poitrine sans casser la nuque. Donc vous écartez les ischions, vous ouvrez les clavicules et vous gardez la nuque dans le prolongement du dos. Ça veut dire qu'on regarde à 2 mètres devant soi. Enfin, pas de dos rond. Et quand vous revenez, vous rebasculez le bassin. Donc on inspire, on va en avant. Alors, resserrez bien les coudes. Et on souffle, on revient. Et pour enlever de la pression sur le dos, il faut aller s'asseoir en arrière. Donc nous sommes à moitié assis et à moitié penchés. On colle le nombril sur le dos, on colle le périnée sur la langue. Mon Dieu, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, enlevez l'image, enlevez. En plus, il fait froid. Vous imaginez très très froid. Le périnée reste collé comme ça sur la langue. Tu vas pas ensemble. Les enfants, vous avez l'élastique? Eh bien, tant mieux. Allez, prenez-le. Vous le mettez sous les genoux. Voilà. Vous penchez. Et quand vous penchez, vous essayez de remonter un tout petit peu l'élastique. Donc, vous ouvrez la poitrine. Voilà, les poignets sont alignés. On sent bien tout le travail qu'il y a derrière, on adore. On ne casse pas la nuque, car qui casse la nuque casse. Je vous laisse trouver. Mon Dieu, ça fait tellement de bien derrière les bras. Oui, vous savez, l'arrière des bras, c'est le flageolet. Et ça, ouais, ça flageole. Dites-vous bien, les enfants, que ces muscles, si vous ne les travaillez pas, ils vous désertent. Il reste juste, vous savez, comme le Bernard l'ermite, c'est vide. Le coquillage est vide. Alors, vous allez rester penché en avant et vous faites des tout petits mouvements. On inspire au ralenti, on souffle au ralenti, sans lâcher le ventre ni le périnée. Les épaules basses, un cou long, une taille longue. Pour qui sont ces sanglots longs, des violons, tout ça, voilà. Allez, on remonte les auriculaires vers le plafond. On a une petite chanson dans la tête pour s'aider. C'est laquelle la vôtre? Ah, je te veux sous les balles tu viens rose. Allez, vers l'arrière, hein, maintenant. Oh, quel bonheur! Oh, on va
être tout musqué comme un rat. Allez, on relâche. On fait le dos rond. Ouh, j'arrive même pas à faire le dos rond tellement il est contracté. L'homme de fer. Essayez de faire le dos rond avec les pieds flex. Et une fois que vous avez fait le dos rond, vous soulevez un petit peu les genoux. Et après, vous vous redressez. Et vous essayez de cambrer en redressant la tête. Alors, on articule bien le bas du dos. Quand on ne peut plus arrondir, on soulève. Et l'impression, c'est de vouloir ramener les genoux vers les mains. Et puis, quand vous soulevez, vous essayez de plonger un tout petit peu par-dessus les doigts. On avance un peu les épaules. Appuyez bien les doigts. Mais quel bonheur! Et encore 2 fois? Bah oui, Jean-Marie, tout à fait, j'ai envie de dire un petit peu. Merci à vous. Une douce journée. Comme ça, vous savez tout ce qu'il ne faut pas me dire. Eh ben, moi je dis quand même, c'est formidable ce qu'on arrive à faire avec un petit corps. Allez, les enfants, on va dérouler le dos. Donc en fin de course, on va mettre le coussin derrière la tête. Et comme on n'est pas sûr de soi, on va tricher. On va mettre l'élastique sous les pieds. Voilà. Donc vous faites quelques petits cercles comme ça avec l'élastique, là vous entortillez. Et vous allez déplier tout doucement. Vous allez poser la tête. Et ensuite vous relâchez les bras. Vous tendez les jambes. Vous repliez les jambes, vous repliez les bras, vous rentrez le menton, vous soulevez la tête et vous vous enroulez tout doucement. Voilà. Et si vous avez besoin de plus d'aide pour monter, vous faites encore un petit tour avec l'élastique ou bien vous attrapez plus près des pieds. Ok? Allez, on y va. Allez, on rentre le menton, on souffle, on déroule. On inspire, on reste. Qu'est-ce que c'est ce vieux bruit? On rentre le menton et on s'enroule, on remonte. Il faut garder les pieds au sol, hein, Johanna, je ne sais pas pourquoi tu as les jambes en l'air, je crois. Non, mais j'arrive à jamais. Alors, ce que tu peux faire, c'est mettre un petit coussin sur le bas du dos pour remonter. Il y a tellement de coussins chez Johanna, je pense qu'elle habite une coussinerie. Allez, vas-y. Plie les bras, rentre le menton. Est-ce que c'est mieux? Bah oui, c'est parce que j'ai un trou dans le dos. Allez-y, alors, c'est très chic, hein. Elle a un trou dans le dos, hein, je vous laisse penser. Faut pas vous mettre tous les dos en fait. Mon trou dans le dos. J'ai encore l'odeur des plumes. L'odeur des plumes, tu sais, les plumes roses qu'il y avait dans mon truc en plumes. Parce qu'on se doute pas en voyant ces belles plumes que ça pue. Les plumes puent. Ah bon? Ouais. Ah, un mythe s'effondre, ouais. Ouais, la mythe s'effondre. Et j'ai dit la mythe, hein. Renforcez bien les biceps, les filles. J'annonce le dernier. Il ne sera pas le premier. Hein. C'est une chanson de Céline Dion, ça non, les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Voilà, mais en
En fait, Johanna et moi, on s'est rencontrés devant le Bristol. On attendait pendant des heures que Céline arrive. Et elle nous connaissait par le petit nom, voilà. Elle nous faisait des choses différentes. Sur la signature à Johanna faisait une tortue et moi une marguerite. Va savoir pourquoi. Je vous laisse imaginer. Bon les enfants, arrêtez vos conneries. Hein. On va s'étirer. On va s'étirer. C'est important d'aller lire les paroles de cette chanson écrite par Jean-Jacques Goldman. Ah ouais? Ouais, c'est très important. Alors, je vous laisse. Allez, on s'étire en fente. On appuie les deux jambes. Ouais, c'est ça que j'aime. Le problème avec Johanna, parce que Johanna c'est une groupie, hein, vous avez compris maintenant, qui est devenue une star. Voilà. Ça arrive, oui, il y a des cas comme ça. Et ben, elle a connu très bien beaucoup de gens, dont Goldman, dont. C'était comment il s'appelle? Surtout Émile de Gold. Eh ouais, Émile de Gold, oui, ça, non, ça il faut creuser, je suis pas encore au courant. Il y avait le Marie-France Gall aussi, qu'elle a beaucoup connu. Si ton fils commençait à 9h, il est là bon. Hein. Bah, il commence à 9h15, mais il est sous la douche, tout va bien. Hein. Peut-être qu'il fait une visio, non? Oui, je pense que c'est mieux qu'il aille en visio. Ouais. Mais c'est bien, t'as pas fait un erreur. Ah, oh non, ça je peux te dire. J'ai oublié ce que j'avais. Allez, serrez la fesse, ramenez le bassin vers l'avant, essayez de redresser un peu les épaules. En rentrant un peu le menton. Vous savez, quand vous rentrez le menton, vous donnez l'ordre à toute la colonne vertébrale de ne pas cambrer. Hein? Quand on fait quoi? Quand on rentre le menton, C'est ça le message? ouais. Quand tu remontes le menton, tu cambres comme une poule. Voilà. T'as pas changé de position, t'as pas changé de... Ah, j'en peux plus, je change. Elle parle pas beaucoup, mais quand elle parle, 3 petits points. Allez, on serre la fesse, on appuie les jambes, on baisse les épaules. Ça me fait mal au grand écart. Arrête, elle m'a fait un florilège ce matin encore. Elle était d'une humeur de troupeau de dog allemands. Pour te dire, en partant, je lui dis ne claque pas la porte. T'as bien aimé à l'eau, quoi. Ouais. Hier, elle m'a dit il y a un problème. J'ai dit qu'est-ce que c'est? J'ai pas les clés. J'ai dit bah, je suis pas là. Hein. J'ai pas fait d'effort, hein, quand même. Donc elle n'avait pas les clés pour prendre toutes les affaires de l'après-midi, tous les cours, voilà, bref. Ah, c'est con. Allez les enfants, on va s'étirer sur le côté. Ouais, voilà. Comme ça. La main sous l'épaule, la jambe tendue, la jambe dans le prolongement du buste. Voilà, on tire moins sur le talon, on tire moins sur la main. Et vous savez, si vous avez un poids, c'est bien là, pour étirer davantage. Je vais me pointer. Oh! Je change de côté. Elle n'est pas là. Elle a abandonné son chat pendant 10 jours et c'est moi qui m'en occupe. Je dois arroser les plantes, prendre le courrier, m'occuper du chat, changer la litière. Pour 20 centimes. Il y a plein de gens comme ça, ils ne s'occupent plus des animaux, ils ont des dogs, des pet sitters. Ouais. On a pareil avec les enfants. Ouais. Mais finalement, c'est peut-être mieux que les enfants ne soient pas avec leurs parents. Alors, on se fait un petit pigeon, ou bien un signe amoureux, comme j'ai entendu récemment. Voilà. On se redresse, on appuie la jambe à l'arrière.
basse. On va essayer de pousser le bassin vers l'avant et de redresser les épaules. Est-ce qu'on passerait en planche pour changer? On fait pas l'autre jambe? Ben oui, mais on passe en planche pour changer. Mon Dieu, c'est la seconde où on a perdu Séverine. Vous essayez de pousser le bassin vers l'avant, de reculer la jambe, d'ouvrir la poitrine. Bon, c'est pas mal, décontrasté. Allez, on va se mettre debout, on va prendre l'élastoc et le ballon. Le ballon entre les pieds, parallèles, et l'élastoc sur les mains. Alors, vous grandissez, vous allez sur le côté, et il y a une main qui tire vers le bas et une main qui tire vers le plafond. Ne cassez pas les poignets, décambrez bien, rentrez le menton. On fait l'autre côté. Je recule afin que vous me voyez, j'aurais bien aimé que vous me vissiez. Donc une main qui va vers le sol, une main qui résiste 100% de l'autre côté. Grandissez-vous bien. Et on refait les deux côtés. Le dernier côté. Allez, on répète le spectacle. J'aurais vu la gueule de Soso quand j'ai commencé à faire du raison. Ah, ça y est, elle est sortie. Oh, ça va. Ah, ce soir, oh Sabine, ça va et Sabine aussi. On y va. À ce soir les enfants. Bisous.